ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Gémeaux. Alors, il y en a qui ne connaissent pas encore leur ascendant. Dans ces cas-là, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais n'oubliez pas de me mettre la ville ainsi que l'heure. Voilà, comme ça, je vous donnerai votre ascendant. Si vous n'êtes pas sûr, il y en a qui sont encore pas sûrs de leur ascendant. Et en même temps, moi, je vous donne votre signe lunaire. Comme ça, voilà, vous aurez les 3 signes et vous pouvez aller les consulter pour avoir des informations supplémentaires. Parce que parfois, le signe solaire ne suffit pas. Et puis, parfois aussi, vous n'êtes pas vraiment forcément votre signe solaire, mais vous êtes plus votre ascendant. Voilà, donc je vous invite à le faire. Par ailleurs, vous avez les consultations privées. Donc, pour me contacter ou pour directement acheter la consultation, vous avez le lien directement en dessous de toutes mes vidéos. Donc, vous allez voir dans le descriptif, il y a tout plein de choses, il y a des liens. Mais il y a également donc, ce lien directement sur mon site où je propose plusieurs tirages. On va commencer, amis Gémeaux, et voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est l'entourage, c'est l'équipe. Alors, ici, elle est associée à la carte du trèfle. Donc, il se pourrait qu'il y ait une opportunité dès le début de l'année. Ça peut être une promotion, hein, mais en tout cas, on a cette énergie d'opportunité, voire même de super opportunité. Donc, il peut y avoir une amélioration au niveau des contacts. Parce que on a, justement, il y a peut-être un souci concernant les autres, les relations que vous entretenez avec les autres. Il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir des imprudences, voilà, on s'est emballé, etc. Donc dans tous les cas, il y a un conflit au sein du cercle. Ça peut être amical, ça peut être au sein de votre équipe de travail. En tout cas, c'est relationnel ici parce que on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui gêne, quelque chose qui vient troubler vos relations. On est contrarié dans tous les cas parce qu'on a la carte des nuages, donc on a des contrariétés concernant son entourage et potentiellement un homme ici. Voilà, donc dans tous les cas, on va vous sentir quand même plutôt épanoui hein, dès le début de cette année. Socialement, en tout cas, il va être question de vous épanouir socialement. Hein. Peut-être vous êtes en train de vous poser des questions concernant justement vos relations. Il y a peut-être eu des malentendus avec des personnes. Ça doit être dissipé. Dans tous les cas, c'est vraiment ce qui va être très important dès le début de cette année. Donc pour pouvoir avoir la tranquillité. Voilà, donc c'est peut-être un mauvais temps, un passage un peu négatif concernant les relations. Alors, on a la carte du trèfle quand même. La carte du trèfle, c'est aussi les opportunités. Je viens de vous le dire, hein, elle est associée à votre carte principale, la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est aussi le changement. Alors, vous voyez que dans la dominante, on a la carte du cœur. Donc ça peut parler de changement de partenaire. On a peut-être, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, on a changé de partenaire, etc. Mais en tout cas, ça peut aussi parler de changement au niveau des sentiments. Donc ça, c'est vraiment les deux cartes qui dominent ce mois de janvier, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on parle de la carte du trèfle ici, et on parle d'un coup de chance, d'opportunité que vous allez certainement avoir, qui va venir provoquer forcément un changement. Ça peut être professionnel comme sentimental. Hein. Moi, quand je vous parle du sentimental, faut pas rester que sur le sentimental, d'accord? Ça peut éventuellement vous parler dans le domaine professionnel. Et vice-versa, si je parle du professionnel, ça peut aussi, quelque part, vous parler du sentimental. Donc ça à voir, et même de la famille. Hein. Donc c'est à vous de capter le message, d'accord? Donc vous allez dans la bonne direction, amis Gémeaux. Certains pourraient avoir ce mois-ci des remboursements. Voilà, si vous attendez de l'argent, qu'on vous rembourse, quelque chose que vous avez payé finalement, etc. Enfin, plein de choses. Il pourrait, en tout cas, y avoir un remboursement de quelque chose. Donc, venant d'un organisme, peu importe. Voilà. Donc, amis Gémeaux, finalement, la chance va persister, en tout cas si vous bougez, hein, si vous faites des démarches et tout. Hein, ceux qui font rien n'obtiendront rien, bien sûr. Donc pour ceux qui avancent, qui frappent aux portes, etc., la chance, elle sera là, d'accord. En revanche, on voit que la carte de l'encre est ici, donc vous êtes quand même quelqu'un, enfin en tout cas, vous n'allez pas forcément changer vos habitudes, d'accord? Donc si c'est sentimental, voilà, il se passe des choses, mais pour autant vous ne changez pas vos habitudes. C'est professionnel, c'est pareil,
D'accord, la carte de l'encre fait que les choses restent malgré tout stables et on est aussi ancré dans nos habitudes. Alors, on a la carte du fouet. Alors la carte du fouet, c'est une carte qui va nous parler d'énergie forte, souvent d'une énergie qui est mal canalisée. Ça parle souvent des erreurs, des colères, des emportements, vous voyez, hein, ce genre de choses. On est sous tension hein, quand on a cette carte. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle est à côté de la carte du chien. En tout cas, elle n'est pas loin de la carte du chien. Et au-dessus, on a la carte du cœur. Ça peut être le partenaire, de toute façon. Donc oui, il peut y avoir des conflits, encore une fois, avec le partenaire. On peut être en colère. Ça peut être quelque chose qui revient systématiquement. On se met souvent en colère, on se dispute souvent. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est près de vous, qui vous est fidèle. Hein. C'est pas, on parle pas là, ici, là, tout de suite comme ça. On parle pas forcément d'infidélité. On parle surtout de tension qui peut exister et de choses qui viennent se répéter. Parce que la carte du fouet, c'est aussi les schémas qui viennent se répéter. Hein. Donc, il ne faut pas profiter d'une personne, ami Gémeaux, n'essayez de ne pas abuser de la de la gentillesse de votre partenaire, d'accord? Parce que c'est ce qu'on pourrait voir ici. Alors, on pourrait fuir les litiges, hein, ça peut être votre partenaire qui fuit également justement les litiges. Peut-être vous rentrez, vous rentrez en plein dedans et la personne en face veut fuir ses problèmes et ses litiges. En revanche, le changement qui doit avoir lieu pendant ce mois de janvier, amis Gémeaux, je pense qu'il pourrait ne pas se passer tout à fait comme vous le souhaitez, d'accord? Rien de bien grave, mais voilà, c'est pas ce que vous espérez totalement, bien que on soit quand même dans une énergie de changement avec la carte de la cigogne. Du coup, ça peut être aussi un problème, hein, parce que un vrai problème dans le sens où on est en pleine procédure, en plein procès, on divorce, on se sépare, etc. Bien sûr, ça peut parler de tout ça, et donc ça peut être un problème face aux autorités, et vice-versa, au travail, ça peut être un problème aussi avec un supérieur, justement aussi, ou l'équipe de travail ici. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui a le pouvoir, d'accord? Donc voilà, s'il y a des disputes, s'il y a des litiges, ça va pas durer tout le mois, hein, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir trouver vite et rapidement la solution à ce problème. Nous avons ici la carte des nuages. La carte du nuage vient toujours... voilà. C'est toujours un passage un petit peu délicat. Vous voyez, là, on a la carte du chien et la carte du cœur. Donc, encore une fois, c'est avec le partenaire. De toute façon, ici, quelqu'un qui peut avoir des soucis. On peut avoir des soucis avec les sentiments que l'on éprouve vis-à-vis de notre partenaire. Ça peut aussi marquer des déménagements qui doivent avoir lieu, mais qui n'ont pas encore tout à fait... Vous voyez, ça doit se faire, mais ça ne se fait pas encore pour le mois de janvier. Donc, on renvoie, c'est renvoyé, d'accord? Si on doit partir, voilà, si on habitait ensemble et que nous ne sommes plus ensemble, on doit décider de partir, mais ça ne se fait pas encore. Donc voilà, ça peut être une énergie qui ressort ici. On a la carte du cœur, donc dans tous les cas, on peut parler de complications sentimentales ou alors d'un moment où alors on est en plein tourment amoureux, on est en pleine crise. Ou alors c'est une relation, si ça fait pas longtemps que vous êtes avec, voilà, il y aurait cette impression de relation qui n'a pas trop d'intérêt, qui ne va pas trop loin, voilà, on se demande si elle va avancer, etc. Donc vous voyez, c'est dans cette énergie de changement, il y aura aussi ces réflexions que vous allez vous faire. C'est associé aussi à la carte du fouet puisque c'est au-dessus. Donc il y a une épreuve de toute façon à subir, même si c'est qu'en première partie. Quoique on a la carte du serpent qui suit. Donc là on peut éventuellement parler de trahison bien sûr. Quand je dis trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, mais c'est quelqu'un qui vous ment aussi. On est aussi dans les mensonges. On n'a pas été honnête avec vous. Donc là la carte des nuages associée au fouet, eh bien on est dans la colère, d'accord? Mais je suis pas sûre que vous allez l'exprimer. Quoique en tant que Gémeaux, normalement vous devriez l'exprimer, mais c'est pas totalement. Ça reste un peu à l'intérieur, d'accord? Donc peut-être que vous allez essayer de garder pour vous, mais on peut sentir ici un blocage voilà, un blocage énergétique, vous voyez? Donc c'est associé au fouet, donc ça va être comme des inquiétudes que vous allez avoir au fond de vous. Vous inquiétez que les sentiments de votre partenaire puissent changer aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Alors, du coup, on a la carte de l'encre tout en bas. Et la carte de l'encre, je vous l'ai dit, c'est une carte qui marque souvent la stabilité, mais qui marque aussi des blocages. Tout dépend avec quelle carte elle est associée, encore une fois.
Et là, c'est associé à l'enfant. Donc, bien sûr, ça peut parler d'un de vos enfants. Hein. On est sur autre chose, bien sûr. Donc, c'est soit, effectivement, il y a un problème avec un enfant parce que, voilà, cet enfant n'arrive pas à avancer, ne s'exprime pas. C'est un enfant qui est bloqué. Voilà, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est bloqué. Ou alors, voilà, ça n'a rien à voir. Et du coup, vous êtes seul avec votre enfant, tout simplement. Derrière, ça peut marquer aussi des débuts de projets hein, qui sont en train de naître à partir de la mi-janvier, d'accord, mais il y a du retard. Il y a du retard parce que côté administratif, c'est marqué vraiment par le retard. Donc si vous devez démarrer quelque chose, un changement d'école, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, là je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est quelque chose qui reste bloqué parce que la carte de l'encre nous parle de blocage ici plutôt. Voilà, tout ce qui est organisme et tout ça, c'est quelque chose qui peut bloquer. Alors là, la carte de l'encre, quand on regarde la carte de la dominante aussi, ça peut être des sentiments fidèles, en tout cas une relation qui a été jusqu'ici fidèle, et on a peur de la trahison, d'accord. Donc il y a peut-être un enfant au milieu aussi. Alors du coup, on a la carte de la tour, justement, la carte de la tour associée à la carte de l'enfant. Ça peut marquer aussi une école, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça peut aussi marquer un enfant qui est isolé. Ça peut être un enfant unique hein, aussi. D'accord. Donc c'est soit on va parler d'école et là il y a quelque chose qui bloque, ça met longtemps, enfin les démarches seront assez longues. Voilà, on peut se retrouver dans un nouvel endroit, dans un nouveau bâtiment, dans une nouvelle école. On doit trouver en tout cas un nouvel endroit, peut-être pour s'organiser de nouveau avec les enfants ou avec votre enfant dans tous les cas. Donc attention, hein, on parle d'enfants isolés, donc là aussi. C'est vrai que ça peut être une énergie un petit peu difficile pour l'enfant en tout cas. Alors, du coup, ça peut être aussi un isolement parce que voilà, on est simplement pas sociable. Hein, d'accord. On a envie de s'isoler. Ça peut aussi être une volonté. D'accord. Donc, il y a le côté un peu solitaire qui ressort ici. Alors, c'est aussi associé à la banque, pardon, à l'ours. Donc là, on parle aussi de banque et tout ce qui va être organisme, etc. Donc tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui était retard concernant l'administration, d'accord. Donc oui, il peut y avoir un retard. Et tout à l'heure, je vous ai aussi parlé d'un remboursement. Donc un retard de remboursement qui peut arriver d'ici la fin du mois de janvier, d'accord. On a la carte du cavalier qui suit après la carte de l'ours. Donc voilà. Donc peut-être on vous a trahi aussi concernant l'argent. Dans tous les cas, la carte de l'ours comme ça associée, ça peut marquer soit une banque, effectivement, soit les autorités, soit les juges, soit tout ce qui est administratif, encore une fois. Donc là, je vous assure que dans tous les cas, même si vous allez vous sentir trahi, hein, même par eux, hein, les choses vont quand même avancer d'ici la fin du mois de janvier, d'accord. Alors, on a la carte. Alors, la carte principale, c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est le changement, c'est les transferts de situation, c'est les naissances, bien sûr. Enfin, je ne vais pas vous donner la symbolique parce que ça va vous donner des mots-clés qui vont pas aller avec tout ce que je vais vous dire par la suite parce que c'est un oracle qui se lie en association avec les autres cartes. Donc du coup, alors il y a un changement qui va avoir lieu, même un petit changement, même si c'est un petit changement, c'est un changement qui, comme je vous le disais, je ne suis pas sûre que ce changement vous plaise complètement, en tout cas ça vous désorganise, d'accord, qui peut aussi susciter pardon, des médisances, de la méchanceté, des gens qui vont se nourrir de ça, encore une fois, parce que c'est associé à la carte du serpent. Donc ça peut venir d'une mère, peut-être pas forcément la vôtre, mais peut-être aussi la vôtre, enfin en tout cas d'une belle-mère aussi. En tout cas, c'est une femme. Ça peut être une mère de famille, donc ça peut être des médisances venant de ce genre de personnes. Donc soyez prudents au niveau de vos changements. Il se peut qu'il y ait de la rivalité dans l'air, de la rivalité même au niveau des sentiments parce qu'on a la carte du cœur. Ça peut être en rapport avec une fille, la fille de l'autre, etc. Enfin, vous voyez, ou carrément une amie tout simplement. Alors, du coup, la carte de la cigogne, elle est aussi associée à la carte de l'ours. Donc là, dans ces cas-là, il y a du mouvement au niveau de l'argent aussi, au niveau de vos finances, mais de la carrière aussi, du professionnel. Alors peut-être que certains d'entre vous, Gémeaux,
Vous êtes en train de changer au niveau du travail aussi. Il y a peut-être un changement de carrière qui a déjà été fait ici. Parce que vous souhaitez voilà, être mieux payé, avoir des revenus plus élevés aussi. Ça peut être une énergie comme ça qui ressort. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être un vrai désir d'enfant, du coup, et on peut aussi tomber enceinte, voilà, si la situation le veut bien. On parle bien de grossesse et bien de naissance ici d'un bébé, mais comme on a la carte de la tour, alors on a aussi la maternité qui ressort, donc quand même la grossesse, on peut quand même en parler un petit peu, c'est vrai. Alors, comme on a aussi la carte de la tour, euh, là aussi, on parle encore, vous voyez, d'école, de maîtresse d'école, peut-être de maternelle, de sage-femme, peu importe. En tout cas, on a vraiment cette notion-là qui ressort. Donc, pour les grossesses, quand même, ça reste assez positif dans l'ensemble. Hein. C'est un grand oui. Et si c'est pas d'une grossesse dont on parle, parce qu'on va pas toutes tomber enceinte à ce moment-là, eh bien, on parle plutôt des écoles, de l'enfant à l'école. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Dans tous les cas, il va y avoir des questionnements par rapport à ça parce que c'est associé à la carte de la tour. Alors, on va parler de la carte du chien qui est juste au-dessus. La carte du chien, c'est l'ami, c'est aussi le partenaire. Et là, elle est mal associée parce qu'on a la carte du serpent. Et du coup, là, on peut parler alors soit de faux amis. Voilà, il y a de l'hypocrisie dans l'air, hein, il y a de la trahison dans l'air, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui tourne mal au niveau. Et ça peut être de la manipulation, hein, de toute façon, parce qu'avec la carte de serpent, on est souvent dans la manipulation. On doute de ses amis, on doute des sentiments de l'autre. Il y a de la jalousie, dans tous les cas. Donc, il y a une forme d'insécurité comme ça au niveau des relations. D'accord? Donc, c'est pour ça, au début, je vous disais, il va y avoir quelque chose qui va être remis en question il va être question de votre épanouissement relationnel. Ça peut aussi parler d'un ami-amant. Enfin, voilà. Dans tous les cas, c'est soit au niveau des sentiments, soit ça peut être du côté amical. Hein, parce que la carte du chien et la carte du cœur, c'est le partenaire, les sentiments du partenaire, mais c'est aussi le côté amical. On peut avoir des sentiments amicaux. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas si vous ressentez, de la déception. Enfin, vous allez ressentir en tout cas de la déception parce que voilà, c'est comme si vous découvrez l'hypocrisie et la méchanceté des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous décevoir. Alors concernant l'argent, c'est associé à l'ours. Donc, alors c'est soit vous avez une aide, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un remboursement, enfin, vous avez quelque chose qui va tomber un peu à pic comme ça. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un ou ça va être des conseils, peut-être d'un conseiller bancaire tout simplement. C'est quelqu'un en tout cas qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à ce niveau-là si en tout cas vous rencontrez des problèmes à ce niveau-là, bien sûr. Ça peut être des changements tout simplement côté amical. Ça peut être une nouvelle amitié qui naît aussi. Une amitié plutôt sympathique, hein, d'accord, mais vous allez rester toujours dans le doute dans tous les cas parce que vous voyez, il y a quand même la carte du serpent qui n'est pas loin, donc on est toujours quelque part dans le doute, on a peur d'être trahi, donc voilà, c'est quand même. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un en qui vous n'aurez pas totale confiance en fait, je pense. Euh, voilà, c'est quand même, on parle d'une personne qui pourrait être de confiance, mais à cause de la carte du serpent, il va y avoir beaucoup de doutes. Et on parle encore d'un déménagement qui est possible, en tout cas qui est programmé. Alors du coup, on va parler de la carte du cœur et c'est quand même votre carte dominante ce mois-ci. Donc vous voyez là, on a des sentiments pour quelqu'un, une amitié qui peut tourner à l'amour puisque la carte du chien représente l'ami. Voilà, on est content. Mais vient nous gâcher cette joie avec la carte du serpent. Malheureusement, on peut parler effectivement d'infidélité, de déception, de quelqu'un qui sait y faire, quelqu'un qui, voilà, comme si c'était une femme qui avait déjà de l'expérience. Vous voyez? Donc, on est quelque part un peu trahi. Donc, après, ça peut aussi marquer des passions. Hein. Alors, c'est pas forcément... on n'est pas seulement dans la trahison avec la carte du cœur et la carte du serpent, on est aussi dans les passions. Des passions très fortes, je dois vous dire. Donc c'est pour ça, peut-être que tout simplement, on ne parle pas de trahison, mais plutôt d'une très grande passion. Mais la relation est un peu compliquée, j'ai envie de vous dire. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant ici qui va représenter bien évidemment un enfant. L'annonce d'une naissance puisqu'elle est associée au cavalier.
des conversations, des discussions à propos d'enfants. Peut-être que vous programmez ça aussi. Mais voilà, ça peut aussi tout simplement, si on ne parle pas d'enfants, ça peut aussi parler tout simplement d'un nouveau départ qui doit se faire. Donc dès le début, à mon avis, du mois de février. Alors, on a la carte de l'ours qui est à côté de la carte du cavalier. Donc vous voyez bien que financièrement, ça va bouger, d'accord? Alors peut-être vous avez été trahi, certes, mais voilà, dans tous les cas, il va y avoir une amélioration à ce niveau-là, d'accord? Ça va venir s'améliorer si on vous a trahi, si on vous a pris de l'argent, si... Enfin, peu importe. Voilà, on vous remboursera, l'argent va arriver, ça va venir améliorer votre situation financière. Donc voilà, faut pas penser... faut pas avoir de pensée négative par rapport à ça. Il se peut même que pour certains, il pourrait y avoir des nouvelles sources de revenus. D'accord? Donc voilà, il y a de l'argent qui arrive. Donc ça peut être l'aide. Ça peut être l'aide d'une mère aussi, tout simplement. Vous voyez? Qui peut venir vous aider financièrement pour votre enfant. Aussi, parce qu'on a la carte de l'enfant qui est juste en dessous, vous voyez? Donc ça peut être... C'est peut-être parce qu'on doit payer quelque chose pour l'école de notre enfant ici. Mais la carte de l'ours associée à l'enfant, c'est aussi le côté enfantin. C'est-à-dire qu'on dépense un peu sans réfléchir. On a un côté un peu enfantin dans notre rapport à l'argent. Sauf si ça nous parle de pension alimentaire, d'allocation familiale. Voilà, si vous attendez peut-être un remboursement par rapport à ça. Et ça va certainement arriver. Voilà, on terminera avec la carte du serpent. La carte du serpent qui nous parle bien sûr de trahison ici. Et donc du coup, je vous ai dit, on parle forcément d'une trahison financière puisque c'est associé à la carte de l'ours. Ça peut être de la malhonnêteté concernant l'argent. Ça peut être de la jalousie, de la négativité concernant l'argent, des choses qu'on vous promet qui ne sont pas arrivées. Voilà, dans tous les cas, on est sur une forme de trahison, quoi qu'il en soit. Et voilà, on va vous rendre cet argent puisqu'on a la carte du cavalier qui arrive. Donc c'est soit parce qu'on va, voilà, on vous aura donné des conseils, soit, voilà, en tout cas vous avez eu de fausses informations dans un premier temps. Et du coup, voilà, ça va venir comme ça apaiser les choses. Vous allez y voir clair dans cette trahison dans tous les cas. Voilà, donc amis Gémeaux, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à le faire, à me soutenir d'une façon ou d'une autre. Et n'hésitez pas, j'ai plus de voix, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Donc tout est indiqué dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.